Et donc salut à tous les amis, c'est SK Hardware et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo, vidéo que vous m'avez fortement demandé, vidéo d'un PC gamer dans les alentours des 1000 euros. Du coup petit disclaimer avant cette vidéo. Comme vous pouvez le savoir, je pense que tout le monde le sait, mais il n'y a pas de carte graphique en ce moment. Mais je vous ai mis quand même une carte graphique, une RX 5700 XT. Et du coup, je vais vous conseiller en même temps dans la vidéo quel type de carte graphique prendre. Du coup, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Et nous, on commence tout de suite pour la vidéo. Du coup, ce PC, je vous ai pris un PC pour 1000 euros le budget. Précisément, le PC revient à 1008 euros, je crois. 1008 euros, oui. Et c'est un très bon PC qui fera tourner tous les jeux dans les environs des 144 FPS avec un écran 144 Hz. Il est très bon pour le multitâche, très bon pour la bureautique, très bon pour le gaming. Avec cette graphique, elle est très bonne. Je vous conseillerais aussi, si vous voulez faire upgrade votre config, je vous conseillerais aussi ce que vous pourrez faire upgrade. Et je vous mets tous les liens en description pour les personnes qui sont intéressées. Les liens, ce sont des liens affiliés. Du coup, si vous passez par ces liens là, j'ai un petit pourcentage qui sera remis chez moi et vous ne payez pas plus. Du coup, je vous en remercie infiniment. Du coup, on passe directement à notre PC gamer. Du coup les amis, pour le PC gamer, pour le processeur, je vous ai pris un Ryzen 5. Je suis parti, comme je vous l'ai dit, chez AMD avec un Ryzen 5 3600, un très bon processeur 6 coeurs 12 threads qui coûte 188,44 € sur Amazon. C'est un très bon processeur, très bon pour le multitâche de la 3ème génération. Du coup voilà, même pas besoin de le présenter, il est déjà assez connu comme ça. Il est en fréquence de base à 3,6 GHz, mais il est overclockable jusqu'à 4,4 GHz. Par après les amis, comme carte mère, je vous ai pris une B550 qui ira super bien avec ce Ryzen 3 3600. Du coup c'est une B550 Plus de chez Asus TUF Gaming. Du coup c'est ce qui est une très bonne carte mère. Elle a des beaux étages d'alimentation, elle a 4 slots de RAM, elle a beaucoup de ports USB à l'arrière, elle a 2 ports PCIe Express, elle a un bon refroidissement de la carte mère. Elle a un port PCIe 4.0, elle a 2 ports M.2 et comme je vous l'ai dit, elle a 10 phases d'alimentation. Du coup, elle a 146,99 € sur Amazon, ce qui est vraiment un très bon prix pour cette carte mère, en sachant que c'est une B550 Plus, du coup c'est la toute dernière génération des cartes mères pour AMD. Du coup les amis, pour la RAM, je vous ai pris 16 Go en DDR4 3200 MHz en Vengeance Pro. Comme ça vous aurez un peu de RGB, un peu de Jackie Tuning dans votre PC. On sait tous très bien que le RGB ajoute des performances, c'est totalement faux. Le RGB, ne vous inquiétez pas, ça n'ajoute pas de performance, c'est juste, ça fera un peu plus beau dans votre PC. Du coup là on a, comme je vous l'ai dit, on a 2 x 8 Go en DDR4 3200 MHz K16 en XMP 2.0. Du coup vous aurez une très bonne rentabilité. Du coup les Corsair Vengeance ils sont compatibles avec le logiciel Corsair iQ. Du coup n'hésitez pas à l'installer quand vous allez avoir les barrettes de RAM. Et aussi vous pourrez upgrade vers 32 Go si vous avez le budget aussi. Et si vous faites de la bureautique, si vous faites de la retouche photo, du montage vidéo, etc. Je vous conseille plutôt de prendre 32 Go, ça vous sera beaucoup plus favorable. Du coup nous les amis, voilà, là on passe à la carte graphique. Pour la carte graphique, je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y en a toujours pour stock. Ça reviendra pas avant mi-2022 comme tous les youtubeurs l'ont dit, comme French Hardware, FNK Hardware, Discover ID, Guillaume, etc. Ça ne reviendra pas avant l'année prochaine, malheureusement. Mais bon, vous pourrez quand même trouver des cartes graphiques en occasion, ou bien vous pourrez drop des cartes graphiques, parce que des fois il y a quand même quelques cartes graphiques, une dizaine ou bien même une cinquantaine qui arrivent, et vous pourrez les drop mais à un prix un peu plus élevé. Du coup moi je vous conseille par exemple de plutôt vous tourner vers le marché de l'occasion. Par exemple avec cette carte graphique, une RX 5700 XT, c'est l'équivalent d'une RTX 2070 Super, ou même une RTX 2080. Du coup c'est une très bonne carte. Normalement elle coûte normalement dans les environs des 500 €.
Et du coup, je vous conseille vous avez un budget pour votre carte graphique de 500 €. Du coup, vous pourrez prendre comme vous voulez des RTX 2060, des RTX 2070, des RTX 2060 Super. Si vous arrivez, je pense pas que vous arriverez, mais si vous arrivez à trouver des RTX 3060, foncez. Parce que c'est la nouvelle génération, mais c'est la même performance qu'une RTX 2060 Super. Par après, de chez AMD, je vous conseille, si vous trouvez en occasion, de prendre une RX 580, mais en version 8 Go. Vous aurez environ 15% de performance en moins. Mais aussi, je vous conseille une RX 5600 XT, une RX 6600 XT, si vous arrivez à en trouver dans les environs des 500 € en occasion, ou bien si vous, comme je vous l'ai dit, si vous arrivez à drop. Mais du coup, juste ne prenez pas de carte graphique avec 4 Go de mémoire RAM, parce que ce ne sera vraiment pas assez du tout. Du coup, voilà, ça c'était pour la parenthèse des cartes graphiques. Je vais vous mettre quelques liens dans la description, du coup n'hésitez pas à les partager, du coup n'hésitez pas à passer par. Ça me fera extrêmement plaisir. Du coup, pour le stockage, les amis, je vous ai pris un Kingston A400, un SSD de 480 Go. C'est des puces QLC, ce qui signifie que ça va moins durer dans le sang que les puces TLC, mais pour une utilisation simple comme dans un PC sans bourrer votre SSD à l'infini, ça vous suffira amplement. Du coup, il a 49,40 €, ce qui est vraiment un bon prix. Ça vous suffira 480 Go pour le système d'exploitation, par exemple pour Call of et pour quelques logiciels que vous utilisez le plus souvent. Et comme vous le savez, je vous ai pris le plus connu, le Seagate Barracuda en version 1 Tera. C'est un HDD de 3,5 pouces que j'ai dans mon PC, même moi. Il est très bon, il est très beau aussi. Vraiment, j'aime bien son design, je sais pas pourquoi, mais il a un très beau design. Et du coup voilà, il est à 40,99 € sur Amazon. Pour l'alimentation, je suis allé sur LDLC parce que j'ai pas trouvé d'alimentation Seasonic sur Amazon à un bon prix. Du coup là on a une alimentation Seasonic S12.3 certifié 80+ bronze. Les Seasonic, c'est pour moi le meilleur fabricant d'alimentation dans le monde avec Gigabyte. Et du coup elle a 84,95 € sur LDLC, ce qui est vraiment un bon prix. 650 watts ça suffira amplement pour par exemple une RX 6600 XT, ça suffira. Mais si vous voulez upgrade votre config vers une RTX 3080, RTX 3090, je vous conseille de mettre une alimentation de 750 watts. Du coup voilà, et pour finir les amis, pour le boîtier, je vous ai pris un MSI MacForge 100R. C'est un boîtier qui est très beau, très bon pour l'airflow. Il est livré avec deux ventilateurs ARGB à l'avant. Il a du grillade mesh, il a 2 baies de disque dur, il a 2 baies de disque dur pour des SSD 2.5. Il a un ventilateur en extraction à l'arrière. Et il coûte 74,99 €. Vraiment, je vous conseille ce boîtier. Par exemple, là, il n'est pas en stock avant le 6 mai. Mais ça vaut la peine d'attendre une semaine et demie et d'avoir ce boîtier. Franchement, pour les personnes qui veulent se faire un petit PC dans les environs des 1000 €, le petit PC que je viens de vous faire maintenant, vraiment, il est aux petits oignons pour vous. Vous aurez de très bonnes performances avec beaucoup de fluidité. Et vous pourrez faire tout type d'utilisation avec ce PC gamer. Du coup voilà, sur ce les amis, ça finit la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire des idées de vidéos dans les commentaires. Je les fais, je vous écoute. J'écoute la communauté qui me propose. Et du coup c'était SK Hardware. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à la chaîne YouTube. C'était SK Hardware. Ciao tout le monde.